Bonjour tout le monde et bienvenue dans la quatrième vidéo sur les propositions subordonnées relatives. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos sur les subordonnées relatives et ces typologies, je vous conseille de les regarder maintenant. Dans cette vidéo, je vous propose donc de vous expliquer en détail le dernier type de la subordonnée relative, plus précisément la subordonnée relative périphrastique. On commence par un petit aperçu des subordonnées relatives que nous avons vues dans les vidéos précédentes. C'est bien que les propositions subordonnées relatives sont introduites généralement par un pronom relatif et dépendent souvent d'un nom ou d'un pronom précédent qui s'appelle l'antécédent. Il existe 4 typologies de la subordonnée relative. Les subordonnées relatives adjectives. Ils jouent le rôle d'un adjectif épithète ou apposé. Ils complètent un antécédent. Ils peuvent être déterminatifs, ils ne peuvent pas les supprimer, ou explicatifs, pas nécessaires à la compréhension. On trouve aussi les subordonnées relatives substantives. Elles n'ont pas d'antécédent explicite et sont introduites par le pronom relatif qui. Et les propositions subordonnées relatives attributives ou prédicatives. Elles sont introduites par qui. Elles apportent une information essentielle sur l'énoncé. Donc pour plus d'informations et d'explications, jetez un coup d'œil sur les vidéos précédentes. Je mets les liens dans la description. Pour les propositions subordonnées relatives périphrasiques, elles sont introduites par un pronom démonstratif ou un adverbe, plus un pronom relatif, ce qu'on appelle une locution conjonctive, comme ce que, ce qui, là où, afin que, c'est bien que, etc. Exemple, celui qui a dit ça est un menteur. Ils peuvent être introduites que par le relatif qui. Ce sont des relatifs dont l'antécédent explicite. Ces relatifs ne peuvent pas être supprimés. Voyons maintenant les fonctions sous forme des exemples. Le premier cas, c'est le cas d'un sujet. Exemple, celui qui a écrit Roméo et Juliette est un génie. Donc la proposition subordonnée relative qui a écrit Roméo et Juliette, sa nature et justification, proposition subordonnée relative périphrastique, car elle est introduite par un démonstratif celui. La fonction grammaticale s'agit du verbe et le verbe être. La fonction grammaticale des pronoms relatifs qui s'agit du verbe à écrit. Le mode utilisé, c'est l'indicatif. Le deuxième cas, complément d'objet direct. Exemple, je te présente celui qui défie le monde. Donc la proposition subordonnée relative qui défie le monde. Sa nature et justification. C'est une proposition subordonnée relative périphrastique, sa justification, car elle est introduite par un démonstratif celui. La fonction grammaticale de la subordonnée relative ici,
c'est un complément d'objet direct du verbe présente. La fonction grammaticale des pronoms relatifs qui s'agit du verbe du fait. Le mode utilisé, c'est l'indicatif. Le troisième cas, c'est le cas d'un complément du pronom. Exemple, je ne suis pas celle que tu crois. Donc, la proposition subordonnée relative que tu crois, sa nature et justification, proposition subordonnée relative périphrastique, car elle est introduite par un démonstratif celle. La fonction grammaticale de la proposition subordonnée relative, complément du pronom je. La fonction grammaticale des pronoms relatifs que, c'est un complément d'objet direct du verbe croire. Le mode utilisé, c'est l'indicatif également. Vous savez maintenant comment analyser une proposition subordonnée relative. Donc voilà pour cette vidéo et pour les propositions subordonnées relatives et ses typologies. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère que vous avez bien compris. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.